présenté, qui sera présenté en bas, qui est relatif au thème de l'identité. Voilà par rapport à la question que tu poses. Au niveau des politiques, au niveau du front, comment est-ce que c'est soutenu, comment est-ce que c'est accompagné par le front indépendantiste, par le mouvement des nationalistes? Le FLN, c'est le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste. On l'a invité, donc il y a un courrier qui est adressé à la permanence du bureau politique qui est en ce moment exercé par le Rassemblement démocratique océanien. Et donc, nous, on a, par mon intermédiaire, contact avec la permanence du Rassemblement démocratique océanien, avec qui on a un échange de données là-dessus. Donc voilà. Après, normalement, dans les invités qu'il y a Michael Forest qui est membre de l'UC, mais également en charge des relations extérieures pour le mouvement de libération. Président Newedou qui est président du comité 150 ans, mais en même temps vice-président de l'UPM et donc membre du bureau politique du FLNKS. Et donc par cet intermédiaire-là, les informations, on les envoie à la direction du mouvement indépendantiste et puis après par les militants par les réseaux militants que nous avons. Nous avons rencontré le rassemblement des indépendantistes il y a quelques semaines pour présenter les journées du 24 septembre. Et donc voilà, par le biais du rassemblement des indépendantistes, les informations vont au niveau des organisations qui sont regroupées en son sein. Donc voilà, après, des courriers ont été adressés au Sénat et aux différentes aires, et puis par l'intermédiaire des communications qu'on a là en direction du grand public. Voilà, quoi. Est-ce qu'on peut parler aussi à un moment des membres des associations qui sont à l'intérieur du comité 150 ans? Je dis cela parce que Radio Djido, il est engagé dans du moins dans cette dynamique-là aussi. La radio, elle est engagée en tant que membre depuis le début, depuis le 2003. Donc c'est à ce titre que j'y siège. Les organisations politiques du FLNKS sont également partie prenante, les autorités coutumières, puisqu'on est issu des autorités coutumières. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait tout le temps nos rencontres ici. Nos rencontres ici au Sénat. On a les relations avec le CNDPA à qui on informe aussi. On informe de ça. Donc voilà, la dynamique unitaire sud, le Parti travailliste, le STKE, les composantes du FLNKS sont membres du comité. Et puis après des personnes physiques. Voilà. C'est l'organisation du moins de ce 24 septembre, il se fait en parallèle avec ce qui est organisé par d'autres militants qui sont au gouvernement. Il n'y a pas de contradiction, il y a une complémentarité dans la démarche. Il y a pas de, enfin il y a un débat, Le 24 septembre, c'est la période pour le comité 150 ans d'intervenir dans l'espace public, puisque c'est lié au débat sur la citoyenneté. Depuis 2003, on intervient dans le débat autour de la citoyenneté à cette période-là. C'est la période où c'est qu'on verse dans le débat public les éléments qui vont aider à l'idée qu'on peut se faire du cheminement de la citoyenneté à partir de notre activité à nous. Nous, on a moins de rencontres,
avec le gouvernement, d'ailleurs, je ne sais pas si pour ce 24 septembre-ci, on a reçu une invitation, je ne crois pas. Je ne crois pas que pour ce 24 septembre-ci, on a reçu d'invitation, mais il y avait un comité autour du gouvernement qui était qui rassemblait l'ensemble des forces vives à la veille du 24 septembre sous l'égide du gouvernement. Et c'était par ce biais-là qu'on avait, nous, on a eu ces dernières années un contact. Depuis l'année dernière, les 3 dernières années, on a moins de... on a plus d'invitations, mais ça nous empêche pas de faire ce qu'on a à faire à ce moment-là de l'année, puisque ça fait partie de notre champ d'intervention. Voilà. Alors pour celui de Marais, là, pour les journées de la citoyenneté de Marais, on n'a pas d'invitation. On ne figure pas dans le calendrier du pays, mais les gens qui fréquentent les journées du 24 septembre qu'on organise au Mwaka chaque année, voilà, viennent régulièrement. Cette année, tous nos stands sont... Notre carnet, il est plein. On est obligé on a ouvert la liste d'attente parce que notre demande, elle est... Voilà, ça ne s'arrête pas, quoi. Voilà. Bien compris. Donc dans le comité 150 ans, Thierry disait tout à l'heure, M. Kamere et moi, il disait tout à l'heure que le FLN, enfin du moins les partis du front, ils sont aussi dans cette organisation. Donc c'est joint à nous dans notre discussion, M. Sylvestre Newedou de l'UPM et M. Michael Forest, en charge des relations extérieures du mouvement. Messieurs, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Vous venez directement du front, vous avez des nouvelles fraîches du front quant à l'organisation de ce 24 septembre. Est-ce qu'on peut revenir sur comment est-ce que cette activité du 24 septembre a été présentée au niveau du bureau politique qui est actuellement animé par le Rassemblement démocratique océanien, le RDO. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour nous expliquer comment ça a été présenté puis comment cela a été perçu par le bureau politique? Monsieur Newedou Qu'est-ce qu'on peut dire donc par rapport à la perception donc du bureau politique? Donc c'est que on va dire qu'on est dans la continuité, hein, donc l'espace Mwaka donc a été créé, mis en place en 2003. C'est fait donc à la demande d'un certain nombre de responsables, hein, pour rappeler un peu donc les choses. C'était à l'initiative du Sénat coutumier. L'initiative du Sénat coutumier donc qui à l'époque, hein, donc un certain nombre de gens qui ont été invités et des politiques, des hommes de la société, des gens de la société donc civile, quoi. Et aujourd'hui, donc, au stade où les choses sont arrivées, le calendrier institutionnel, donc, avec les différentes grandes dates, là, donc, font que les gens, donc, s'interrogent, hein, sur la suite. Voilà, donc, c'est simplement dire que c'est une date qui s'inscrit dans le calendrier, donc, du FLNKS, quoi, hein, donc. C'est ce que je peux dire dans un premier temps, quoi. Donc, c'est dire que dans la logique est là, quoi. Donc, par rapport à l'histoire, c'est une date importante de l'histoire de ce pays, quoi. Donc, voilà, donc c'est perçu comme ça. Donc, qu'il faut faire les choses donc de façon que tout le monde se retrouve. Ça, c'est un vœu. Après, donc, c'est un engagement donc des structures, mais c'est un engagement personnel aussi. Ce que j'ai dit la dernière fois, donc on peut mettre en place des accords, des écrits, tout ça, mais après quand il faut réaliser les choses, c'est difficile. C'est difficile. C'est des
difficulté, donc, c'est difficulté donc d'information peut-être, et difficulté aussi donc d'engagement, parce qu'il faut s'engager. Pour faire des choses comme ce qui est fait à travers le comité 150 ans depuis 2003, c'est l'engagement permanent. Hein, donc, après, on a écouté ou pas écouté, donc là, donc, mais c'est quelque chose donc, qui est dans l'espace, quoi. Donc, Comment s'est perçu, M. Michael Forest, comment s'est perçu la démarche du comité 150 ans au niveau du bureau politique? C'est quelque chose qui est... c'est chaud, c'est froid, c'est mou, c'est tiède. Comment c'est perçu? Comment est-ce que vous voyez les choses? C'est un événement qui est inscrit dans le temps déjà. Hein. Je crois que M. Newedou, là, il vient de faire un bref historique hein, depuis notamment la signature en 98. Donc c'est vrai qu'au fil des années, il y a eu différentes interprétations ou différents points de vue hein, par rapport à cette date-là. Il n'empêche, comme vous le disiez, on ressort tout juste là, de notre réunion hebdomadaire et donc le bureau politique sera présent encore une fois le 24 septembre à vos côtés, aux côtés du comité 150 ans pour continuer à faire le travail d'information, de travail aussi de mémoire par rapport à l'histoire, pour pouvoir s'inscrire convenablement par rapport à l'année prochaine. Donc pour rappeler à nos auditeurs que nous avons cet après-midi invité spécialement M. Michael Forest parce qu'il est en charge des relations extérieures. On se rappelle pour nos auditeurs que les Nations Unies et les relations extérieures, c'est quelque chose qui a été développé par le FLNKS et c'est un outil qui est à la disposition des peuples. Depuis, en fait, en faisant un peu d'histoire, la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Cela n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les Nations Unies. Et à l'intérieur des Nations Unies, il y a un groupe, un comité qui est chargé de la décolonisation. Et c'est dans ce secteur-là où M. Mika Forest intervient régulièrement pour pouvoir défendre les intérêts, la revendication d'identité du peuple kanak. Donc, M. Mika Forest, comment est-ce que à l'heure actuelle, comment est-ce que le FLNKS utilise, développe, du moins, travaille sur ces relations-là? Oui, c'est un travail aussi qui s'inscrit dans le cadre des choses qui ont été faites par nos anciens aussi. Hein, et donc c'est important de le rappeler. Actuellement, notre cadre de travail se situe principalement dans les décisions de Nambaye, des 4 et 5 mars dernier. Donc le 35e congrès du FLNKS avait adopté une motion de politique relative à son travail sur la scène internationale. Donc c'est un travail qui se situe dans plusieurs niveaux. Déjà au niveau de la région, puisque nous sommes membres du groupe du fer de lance mélanésien. Effectivement, en décembre 2016, le groupe du fer de lance a adopté un travail spécifique hein, pour accompagner le FLNKS, donc accompagner la population du pays à son rendez-vous avec l'histoire l'année prochaine. Le second niveau, c'est le niveau mondial des Nations Unies, avec nos différents soutiens là-bas. D'abord les missions des pays du fer de lance hein, sur New York qui nous accueille régulièrement maintenant depuis plus de 35-40 ans. Hein. Donc nous, on vient dans la trace de nos aînés pour continuer à faire le travail. Et c'est vrai que depuis Nambaye, nous avons aussi décidé de réactiver notre travail au niveau de l'Europe. Un travail qu'on avait déjà réactivé depuis l'année dernière, hein, avec par exemple notre participation à un séminaire des mouvements de libération à Nuremberg en Allemagne. Et donc cette année, nous avons pu continuer à faire ce travail d'information, de lobbying, notamment en Corse le mois dernier ou sur Paris et différentes régions de la France, où nous avons eu des espaces pour expliquer notre projet politique et d'une part et d'autre part pour aussi dénoncer les différents blocages que l'on rencontre encore dans la mise en œuvre de l'accord de Nouméa.